CCM, comme son nom l'indique en anglais, c'est un Country Coordinating Mechanism. Au Maroc, nous l'avons transformé en comité de coordination Maroc. En fait, c'est un comité qui doit gérer toute la problématique liée au financement du Fonds mondial. C'est un comité où les différents représentants des partenaires du ministère de la Santé, qui sont les sous-bénéficiaires, mais aussi tous les représentants des bailleurs de fonds, soit multilatéraux, soit bilatéraux, soit les organisations des Nations Unies, sont présentes au niveau de ce comité pour prendre ensemble les décisions quant à la mise en place des actions inscrites dans le cadre du plan stratégique national et financé par le Fonds mondial et qui permet aux différents partenaires d'avoir une vision homogène et claire de ce qui doit être mis en place sur le terrain pour la lutte contre le sida dans notre pays. Ce comité existe depuis 2002, donc il a fonctionné pendant 6 ans. Actuellement, il y a une pression du Fonds mondial qui veut que la façon de travailler de ces comités à l'échelle internationale s'améliore. Nous profitons en tant que pays de cette pression pour améliorer la gouvernance de ce comité de façon générale. Et donc on a insisté sur le fait qu'il y a des exigences du Fonds mondial et parmi les exigences, il faut qu'il y ait une restructuration du comité pour qu'il donne la meilleure image possible d'une gouvernance claire, transparente et fluide du mécanisme donc de financement du Fonds mondial et de la mise en place des activités sur le terrain. Ce qu'on a décidé, c'est de revoir d'abord la composition du CCM, non pas pour écarter certains ou rajouter d'autres, mais plus pour que la représentativité au niveau du CCM soit une représentativité qui soit faite de façon transparente. Donc on insiste sur l'élection de la personne qui va siéger au niveau de ce comité, et puis de la personne qui sera le second, parce que tout le monde ne peut pas être présent tout le temps. Si cette personne n'est pas, la personne membre n'est pas là, elle peut être secondée par quelqu'un d'autre. Et ce processus d'élection des gens qui vont représenter non pas leur structure, leur ONG ou leur département, mais représenter un secteur dans sa globalité. Par exemple, quelqu'un qui va représenter le secteur de la société civile va devoir parler non pas au nom de son ONG, mais au nom du secteur de la société civile de façon générale. Donc c'est très important. Donc, d'abord au niveau des élections, au niveau du nombre de personnes qui doivent siéger, parce qu'au début on a ouvert la participation à toute personne qui désirait venir et toute personne qui avait un financement du Fonds mondial, d'être membre du CCM. Le nombre commence à grandir de façon importante et donc on a profité de cette opportunité pour limiter le nombre de personnes, mais que ces personnes soient de qualité telle à pouvoir représenter correctement leur secteur respectif et que chaque membre soit secondé par une autre personne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'au niveau de son fonctionnement, il faut qu'il y ait une charte qui précise clairement les devoirs, les attributions de chaque membre du CCM, que l'on dise exactement quelles sont les conditions qu'on doit satisfaire pour faire partie de ce CCM, mais aussi expliquer comment est-ce qu'on peut être retiré de ce CCM, non pas par la décision d'une personne, mais par décision de ce CCM dans sa globalité. Il faut que le comité de coordination puisse décider que tel secteur ne sera plus représenté s'il commet un certain nombre d'erreurs qui vont être spécifiées au niveau de la charte, comment adhérer et comment est-ce qu'on peut être éventuellement écarté du CCM. Alors, pour aller dans cette vision de transparence, nous avons pensé que chaque secteur doit mettre en place un processus d'élection qui va lui permettre d'élire son représentant au niveau du CCM.
C'est pour ça qu'on a entamé des travaux de groupe au niveau des différents secteurs qui représentent les partenaires du ministère de la Santé dans le CCM. Et au niveau de chaque secteur, nous avons décidé avec eux, avec le secteur, quelle est la meilleure méthode qui va permettre à ce secteur d'élire le représentant et son second. Et c'est quelque chose qui va être fait soit au niveau de la société civile, soit au niveau des départements ministériels, soit au niveau des autres partenaires, pour permettre véritablement de documenter ce processus d'élection et de permettre aux gens qui vont siéger au niveau du comité de représenter véritablement leur secteur et donc de prendre des décisions à ce niveau-là et d'en référer par la suite au secteur qu'ils représentent de façon générale.